retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la box envoûtée du mois de juillet. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour la box de juin. J'ai eu beaucoup de travail, donc je n'ai pas du tout eu le temps de faire la vidéo. Puis entre-temps, comme j'ai bu le thé, je me suis dit que ça ne servait à rien de vous présenter du coup la box. Mais je vous présente celle de juillet, donc qui se présente comme ceci. Donc sur les couleurs de l'été. Donc elle est turquoise et orange au niveau du logo. Et si vous remarquez, il y a des petits cornets de glace dans la décoration en fait de la boîte. Donc quand on l'ouvre, comme d'habitude, elle se présente comme ceci. Donc vous avez le petit livret avec le thème. Donc le thème de ce mois-ci, donc c'est plaisir glacé, laissez-vous fondre. Donc en fait ce sont des thés qui sont surtout frais, qu'on peut boire glacés comme chaud et avec lesquels on peut faire des recettes, justement des recettes de glace par exemple. Alors donc dans le petit livret, comme d'habitude, nous avons donc la présentation de chaque thé et puis après chaque présentation il y a une recette. Donc par exemple ici, le granité au sorbet citron menthe que l'on peut faire avec le thé sorbet citron menthe de Fauchon. Donc vous avez au total 5 thés dans cette box. 5 thés que l'on peut faire chaud ou froid. Alors, je vous les présente. Je vais faire dans l'ordre du livre. Alors, donc premièrement, nous avons de la marque Fauchon. Il me semble que c'est la première fois qu'on a cette marque dans cette box envoûtée. Donc c'est sorbet citron menthe et la boîte est trop jolie. Elle est super jolie. Et même le bouchon, enfin le capuchon. Et donc directement à l'intérieur, vous avez le thé qui sent bien le frais. Ça sent pas forcément le citron ou la menthe en odeur première, si je puis dire. Mais ça sent bien le frais et je pense qu'il doit être délicieux. Donc nous avons à l'intérieur 25 grammes. Et donc nous pouvons faire la recette granité, sorbet citron et menthe. Voilà. Ensuite, pour le deuxième thé, donc il s'appelle embarquement immédiat et se présente comme ceci. Donc c'est un thé bio rooibos de la marque Arbadea. Et je crois qu'on n'avait pas eu cette marque encore dans la box. Donc en fait, c'est un thé aux arômes de mangue, litchi et ananas. Donc je vais le sentir pour voir. Donc ça sent bien le rooibos, hein, c'est une odeur vraiment particulière. Et puis on sent en effet, personnellement je sens un petit peu plus l'ananas que les autres fruits. Mais après au goût, autant c'est complètement différent. Et donc la recette, ce sont des esquimaux crémeux au rooibos. Donc vous avez la recette à faire sans sorbetière. Hein. Voilà, donc c'est quand même intéressant pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une sorbetière. Ensuite, le thé de la marque Lagosta que nous avons déjà eu comme marque dans les box envoûtées, qui s'appelle Cosmopolitan Tea. Qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est un thé vert avec citron, cranberry et un petit peu de cointreau. Donc un petit peu comme le célèbre cocktail. Donc justement je vais le sentir. Donc on voit bien le thé vert. Il y a des morceaux de fruits et de cranberry. Hein. On les voit bien. Je ne peux pas vous montrer parce que je crois qu'on ne verra pas bien du tout à la caméra. Oui on voit un petit peu les fruits mais... Donc ça sent le thé vert aux fruits. Après je suis pas très forte hein, dans les senteurs. Donc voilà. Et la recette, donc c'est crème glacée new-yorkaise. Donc vous avez une recette en fait de crème glacée que l'on peut faire également sans sorbetière. Très intéressant.
Ensuite, nous avons Divine Surprise de la marque La Route des Comptoirs. C'est une marque qu'on a régulièrement dans les box envoûtées, qui se présente comme ceci et qui est donc un thé bio. Donc arôme pomme fraise. Donc c'est un thé vert. Thé vert, arôme naturel de pomme et de fraise. Donc au niveau de l'odeur, oui, ça sent bien la fraise. Ça sent bien la fraise. Pomme peut-être un petit peu moins parce que ça a une odeur peut-être plus légère. Mais en tout cas, ça a l'air très bon. Et en plus, c'est bio. Donc vous avez 20 grammes. Pardon, je ne vous ai pas dit, nous avons 15 grammes du rooibos. Et puis 15 grammes aussi, je pense, pour le Cosmopolitan Tea. Et donc, la recette pour celui-ci, c'est divin sorbet aux fruits. Surprise, pardon. N'importe quoi. Donc toujours à faire sans sorbetière. Et à chaque fois, les recettes sont proposées par des personnes différentes. Donc il peut y avoir autant des recettes de la rédactrice culinaire d'Envoûtée que des recettes provenant de blogs. Donc il y a Dorian, auteur du livre Je fais des glaces. Il y a Faustine qui a un blog culinaire apparemment. Et là, voilà, des rédactrices culinaires envoûtées. Et Marie du blog La Vie Lilloise. Ensuite, le dernier thé que nous avons se présente sous forme de sachet. Donc il y a 5 sachets au total. Il s'agit de la marque Ninaz que nous avons déjà eu dans les box envoûtées. Et qui est un thé Ma Passion. Donc c'est un thé noir parfumé aux fruits de la passion. Il y a un petit peu de fleurs de bleuet et de fleurs de tournesol également. Voilà. Donc du coup je ne peux pas le sentir parce que c'est un sachet. Et puis nous avons aussi la recette. Donc là c'est un parfait glacé à la passion. Voilà. Et la petite surprise, puisque en général dans chaque box, chaque mois, il y a toujours une petite gourmandise ou un petit quelque chose, un petit cadeau. Donc là, il s'agit d'une mini bouteille de sirop de violette. Donc de la marque Le Sirop de Monin. Qui est une marque depuis 1912. Et il compte 140 parfums de sirop dans le monde. Donc vous avez le site internet éventuellement si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et donc c'est un sirop classique hein, à la violette. Il préconise de l'utiliser dans les thés, notamment pour donner un petit peu de goût. Et puis peut-être avoir pour faire à mettre un petit peu dans les recettes. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Peut-être à utiliser dans les recettes de crème glacée ou de granité pour donner un petit goût de violette, en tout cas si vous aimez. Donc en tout cas il y a pas mal de thé quand même dans cette box que vous pouvez utiliser comme je vous ai déjà dit glacé ou chaud. Un petit conseil que je peux vous donner parce que je bois souvent l'été des thés glacés et en fait pour les faire il ne faut pas faire chauffer votre thé comme d'habitude et ensuite le faire glacer, enfin le faire refroidir et ensuite au frigo. Ce qu'il faut c'est le faire infuser dans de l'eau tempérée pour justement éviter le petit goût amer que vous pouvez avoir quand vous faites chauffer votre thé et refroidir. En fait, ça n'a pas du tout le même goût et moi je sais que c'est ce que je fais en général, c'est-à-dire que je fais en fait infuser mon thé dans de l'eau tempérée. Donc en fait, il faut 15 g de thé pour 1 litre d'eau et il faut le faire infuser 30 minutes pour du thé vert et 1 heure pour du thé noir ou des infusions. Et ensuite, je mets au frigo. Voilà. Donc en général, je le fais dans un pichet.
Je mets le thé dans plusieurs petits sachets, je vous les ai présentés déjà, je les achète sur le Palais des Thés, sur le site Le Palais des Thés. Donc je mets plusieurs sachets à l'intérieur, je ferme avec une pince et puis je laisse infuser donc 30 minutes pour du thé vert ou 1 heure pour du thé noir ou des infusions. Et ensuite au frigo, vous pouvez éventuellement rajouter des glaçons, peut-être même un petit peu de sirop de violette à essayer, voir un petit peu au niveau du goût, si ça apporte quelque chose d'un peu différent. Donc en tout cas vous pouvez faire vos thés glacés avec cette box puisque le minimum c'est 15 grammes au niveau des sachets. Donc comme il faut 15 grammes pour 1 litre d'eau, du coup ça tombe très bien. Voilà pour cette box. Donc il y a toujours les conseils pour infuser, donc les quantités par tasse et puis les degrés et les temps d'infusion selon les thés. Mais de toute façon, vous avez évidemment dans votre livret à chaque fois le petit explicatif avec le temps d'infusion et puis le degré de température qu'il faut pour infuser votre thé. Voilà, donc je vous retrouve le mois prochain pour la box d'août, en espérant qu'ils fassent une box pour août, parce que l'an dernier ils n'en avaient pas fait, donc autant ils seront en vacances. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et un très bel été. À très bientôt.